Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu puissant, de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Paul, apôtre du Christ Jésus, par la volonté de Dieu, et Timothée notre frère, aux frères sanctifiés par la foi dans le Christ qui habite à Colosse. À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en priant pour vous à tout moment. Nous avons entendu parler de votre foi dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous est réservé au ciel. Vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, l'évangile qui est parvenu jusqu'à vous, lui qui porte le fruit et progresse dans le monde entier. Il fait de même chez vous depuis le jour où vous avez reçu l'annonce et la pleine connaissance de la grâce de Dieu dans la vérité. Cet enseignement vous a été donné par Épaphrase, notre cher compagnon de service, qui est pour vous un ministre du Christ digne de foi. Il nous a fait savoir de quel amour l'Esprit vous anime. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Pour moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Sans fin, je veux te rendre grâce car tu as agi. J'espère en ton nom devant ceux qui t'aiment. Oui, il est bon. Je compte sur la fidélité de mon Dieu sans fin à jamais. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus quitta la synagogue de Capharnaüm et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait.
Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les lui amenèrent. Et Jésus, imposant les mains à chacun d'eux, les guérissait. Et même des démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu ». Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler parce qu'ils savaient, eux, que le Christ, c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient, elles arrivèrent jusqu'à lui et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit, « Aux autres villes aussi, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après une grâce, vient une action de grâce. C'est le premier enseignement de cet évangile. Notre Seigneur guérit la fièvre de la belle-mère de Pierre. Et la réponse est immédiate. L'évangile nous dit, à l'instant même, la femme se leva et elle les servait. Elle est consciente d'avoir reçu une grâce et elle répond par une action de grâce. Immédiatement, à l'instant même, elle se leva et elle les servait. Chers frères et sœurs, quand notre relation avec Dieu est basée sur la gratitude, nous avons les yeux pour voir les besoins des autres. Quand notre relation avec Dieu est basée sur la gratitude, nous sommes conscients du bien que nous avons reçu de Dieu. Nous sommes conscients que nous devons une réponse, pas à la hauteur de ce que nous avons reçu, parce que ce que nous recevons de Dieu est plus que ce que nous pouvons lui donner. Mais nous sommes conscients que nous lui devons une réponse. La gratitude, c'est une réponse des devoirs. C'est un devoir de l'homme. C'est une obligation pour l'homme de rendre grâce à l'Eucharistie, rendre grâce à Dieu. C'est une réponse de l'homme de rentrer vers celui-là qui est son origine, sa source. C'est un devoir de l'homme, pas une option. C'est un devoir de savoir dire merci, d'être reconnaissant pour tout ce que nous avons déjà reçu de Dieu. Après une grâce, vient une action de grâce. Quelle belle leçon de vie. Quelle grande leçon nous donne cette dame. À l'instant même, elle se leva et elle les servait. Elle servait Jésus, celui-là qui a fait le miracle. Elle se met à servir celui-là qui est l'auteur de sa guérison. Mais elle sert aussi les autres. L'évangile ne dit pas elle le servait, elle les servait. Il y a des détails dans les évangiles que de temps en temps nous devons mettre l'accent. Elle les servait, elle servait Jésus et ceux qui l'accompagnaient. Et nous, quand nous recevons une grâce, nous devons nous tourner vers celui-là qui a fait le don de cette grâce, notre Seigneur. Nous devons retourner, lui dire merci, pas seulement avec des paroles, pas des paroles de courtoisie, merci, hein. Nous devons rendre grâce à Dieu avec des œuvres de gratitude, des œuvres, le service, c'est une œuvre. Nous devons rendre grâce à Dieu par nos paroles, mais aussi par nos actes, par des œuvres de gratitude. Nous devons servir le Seigneur. Il mérite, il a le droit d'être servi par nous. Nous devons, comme la Sainte Vierge l'a dit, reconnaître que nous sommes des esclaves
des servants du Seigneur. Après une grâce, vient une action de grâce. Immédiatement une action de grâce au Seigneur. Je me mets au service du Seigneur. Seigneur, j'ai reçu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est la question que nous devons nous poser. J'ai tant reçu du Seigneur et demandons-lui, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire en retour pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Pas pour payer ce que j'ai reçu, mais un cœur plein de gratitude, un cœur plein de reconnaissance sait qu'il a une dette envers le Seigneur. Mais se mettre aussi au service des autres. Cette femme les servait. Se mettre au service du Seigneur, mais aussi se mettre au service du prochain. Un cœur reconnaissant, un cœur plein de gratitude, a des yeux qui voient les besoins des autres. Mets-toi au service du prochain. Le Seigneur t'a donné des yeux pour voir les besoins des autres. Le Seigneur t'a donné des yeux pour voir que celui qui est à côté de toi a besoin d'un sourire, des paroles de consolation, et même que tu mettes la main dans ta poche et que tu lui viennes au secours. La gratitude s'exprime aussi par le service du prochain. Si nous disons seulement merci à celui qui nous a donné et n'exprimons pas notre gratitude envers Dieu à travers nos prochains, nous ne pouvons pas aimer le Dieu que nous ne voyons pas. Si nous n'aimons pas nos frères que nous voyons, nous dit Saint Jean. Comment nous voulons aimer Dieu que nous ne voyons pas si nous ne nous mettons pas au service du prochain? Après une grâce vient une action de grâce. Une action de grâce dirigée d'abord à celui-là qui nous a concédé ces grâces, ces bénédictions. Une action de grâce qui s'exprime aussi à travers le service du prochain. La gratitude est un droit de Dieu. La gratitude est un devoir pour l'homme. C'est la réponse de l'homme pour l'amour qu'il a déjà reçu. Et je répète, une réponse qui ne vient pas payer cet amour, mais un cœur brûlant d'amour sait dire merci. Un cœur brûlant d'amour reconnaît que ce qu'il a déjà reçu mérite une reconnaissance par des mots, mais aussi une reconnaissance par des œuvres, les œuvres de gratitude. Mettons-nous au service de Dieu, mettons-nous au service de notre prochain, par gratitude, par reconnaissance pour ce que nous avons déjà reçu. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles demandes à Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finisse tout germe de violence dans nos familles, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée, dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, toutes ces personnes qui nous demandent des prières. Prions pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal,
Pour toutes nos intentions de prière, demandons la grâce au Seigneur de pouvoir lui donner la réponse qu'il mérite, une réponse d'amour, une réponse de gratitude en nous mettant à son service et au service de nos prochains. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que cette offrande sainte nous apporte à jamais, Seigneur, la bénédiction du salut, afin qu'elle donne toute sa force à ce qu'elle accomplit dans le sacrement. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre action de grâce. Rassasiés par le pain de la vie, nous te prions, Seigneur, que cette nourriture fortifie l'amour en nos cœurs et nous incite à te servir dans nos frères. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.